Excusez-moi. Eh, l'intelligence. Je vous ai déjà dit, être sage, c'est bien. Faut être sage. Ouvrez vos yeux. Avant, là, on pouvait tromper les hommes. Aujourd'hui, c'est les hommes qui trompent les femmes à tout va. Avant, c'est les femmes qui aimaient raconter les histoires. On est très fort à raconter les histoires pour soutirer de l'argent aux hommes. Aujourd'hui, là, l'homme te fait miroiter. Le temps que tu ouvres les yeux, il est là loin, 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 loin. Il n'est plus là. Parce qu'ils ont appris à nous observer, à regarder comment nous-mêmes on passe à l'acte. Aujourd'hui, c'est eux qui ont le flambeau. La Lolo qui nous parle dans cette vidéo me dit, Madame Sol, j'ai émigré aux États-Unis. J'ai rencontré un homme aux États-Unis. Quand je l'ai rencontré, il sortait d'une relation. Il n'avait pas de boulot. Il m'a trouvé avec un enfant. Je l'ai pris chez moi, Madame Sol. Mon fils a sa chambre, j'ai ma chambre. Il dormait avec moi, Madame Sol. Je suis tombée enceinte de lui. Donc on avait 2 enfants dans la maison. Nos 2 enfants dormaient dans la même chambre. À un moment, mon copain qui ne travaillait pas là, il a trouvé du boulot. Très bon boulot. Il conduisait les camions citernes là. Il livrait l'essence et tout ça. Madame Sol, il gagnait bien sa vie. Je lui ai proposé, j'ai dit, chérie, comme maintenant, Dieu nous a bénis, et que depuis, c'est moi qui payais les charges ici, loyer et tout, parce que tu ne travaillais pas. Et qu'aujourd'hui, tu as la situation. Il va falloir qu'on réfléchisse comment est-ce qu'on va donner une meilleure vie à nos enfants et à nous-mêmes. Donc, est-ce que tu penses qu'on peut acheter une maison où les enfants vont avoir le jardin, jouer et tout ça, prendre du bon temps en été, on fait notre barbecue et tout. Le monsieur a dit, ok chérie, l'idée n'est pas mal. Je vais réfléchir, je vais mûrir l'idée. Elle me dit, Madame Sol, bon, moi, c'est mon mari, on n'est pas mariés, mais on a un enfant. Et c'était pour le bien de la famille. Madame Sol, un jour, je rentre du boulot, il me vient me faire la proposition. Il me dit, chérie, alors, l'idée que tu as eue, qu'on achète une maison, c'est une très bonne idée. On ne va pas prendre crédit pour tout ça. Comme moi, je gagne bien là, on va essayer d'économiser un peu avant de mettre le crédit dessus. Donc, Madame Sol, il m'a proposé que moi, je prenne tout en charge. Je le faisais avant. Je gagne aussi bien ma vie. Donc, ça ne me dérangeait pas. Madame Sol, tout l'argent de mon mari là, 80%, il l'épargnait. Les 20%, il gardait pour sa poche, pour les petites courses. Madame Sol, on a fait ça pendant 2 ans. Pendant 2 ans, c'est moi qui payais tout dans la maison. Il épargnait son argent. Madame Sol, quand le moment arrivait pour aller acheter la maison, ce monsieur-là, il m'a dit, avant d'acheter la maison, je vais faire venir ma mère et ma soeur d'Afrique. Je lui ai dit, ça ne me dérange pas, Madame Sol. Mais il avait un plan derrière. Il a fait venir sa mère et sa soeur. Madame Sol, sa soeur et sa mère habitaient dans notre maison, serrées. Ça veut dire que j'avais pris les 2 enfants de la chambre. Ils ont pris le canapé au salon. Mon mari et moi, on est restés dans notre chambre. Donc mes enfants dormaient dans la chambre. Mes enfants dormaient dans la chambre pendant des mois. Madame Sol, quand on allait pour acheter la maison, le monsieur a dit que lui, il va acheter la maison à son nom d'abord parce qu'on n'est pas mariés. Je lui ai dit, pardon chérie. Il dit oui. Comme ça, ses parents vont habiter dans la maison là d'abord en attendant. Madame Sol, c'est là où j'ai vu son vrai visage. Le monsieur a pris l'argent, il a acheté la maison à son nom. On n'est pas mariés. Il a pris sa soeur et sa mère, il a mis dans cette maison. Et il veut rester dans ma maison, serré avec les enfants. Alors je lui ai dit non. Si mes enfants là, pour les enfants, je me suis sacrifié pendant 2 ans. Pour les enfants, pour que tu achètes une maison. Pour que mes enfants aient un jardin. Aujourd'hui que tu achètes la maison, tu mets la maison à ton nom. Tu mets ta mère et ta soeur dans la maison. Et moi, mes enfants restent serrés. Et tu veux serrer avec moi. Non. Tu vas aller habiter dans ta maison avec tes parents. Madame Sol, c'est là que je découvre qu'en fait, ce monsieur-là, pendant qu'il dormait avec moi, pendant que moi, je payais toutes les charges, il avait doté une femme là-bas en Côte d'Ivoire. En fait, il achetait la maison pour sa femme qui allait venir.
Et le fait qu'il fasse venir sa soeur et sa mère, c'était pour son mariage. Quand je lui ai dit non, tu vas aller habiter avec tes frères et tes soeurs et ta mère. Il est parti. Est-ce que vous savez, Madame Sol, que 3 semaines après, sa femme qu'il avait dotée à Abidjan là-bas est venue aux États-Unis. Ils ont fait mariage, ils sont dans la maison là. Les filles qui sont aux États-Unis là, chaque fois, on vient ici, vous venez pleurer dans mes oreilles que vous avez payé les loyers et vos maris ont acheté les maisons, soit en Afrique, soit... On vous fait ça comment? Les filles qui sont aux États-Unis là, on vous fait ça comment? Que tu n'es pas marié officiellement avec un homme. Il te dit, ton agent paye toutes les charges de la maison avec ça. Et le loyer, lui va garder son argent pour acheter une maison. Et tu crois en ça? Et comment tu fais pour croire en ça? Comment vous faites même et puis les hommes vous utilisent jusqu'à ce niveau pendant 2 ans? Ça veut dire que en fait, tu t'es privé pour qu'on achète la maison pour une autre femme. Comment les filles qui sont aux États-Unis font? C'est au moins la 5e histoire que je raconte où les femmes viennent te dire oui, j'ai payé le loyer et puis maintenant c'est monté. Comment vous faites ça? Hein? D'abord, tu l'as soutenu, il ne travaillait pas. Il sortait d'un, je sais pas moi, d'une relation. Il n'avait rien. Tu l'as hébergé chez toi. Vous avez eu un enfant. Tu as pris tout ton salaire, tout ton argent pour l'héberger, nourrir, blanchir, petit gigolo. Et le jour où ça va pour lui, il achète une maison pour faire venir une femme d'Abidjan pour l'épouser. Restez toujours là à supplier les hommes. Restez toujours là à payer les hommes. Et puis venez pleurer dans mes oreilles. Ne venez plus pleurer dans mes oreilles avec des histoires comme ça. Ne venez plus. Je vous ai déjà dit. Tu vois, c'est pourquoi je disais dans une vidéo qu'en fait, nous, on est tombé dans notre propre piège. Indépendance woman. C'est ça. La femme indépendante. Parce que je vous dis, un vrai homme ne laisse pas une femme payer son loyer. Un vrai homme ne dort pas dans une maison où c'est une femme qui paye son loyer. Non. Quand tu es en difficulté, un temps, on peut comprendre. Mais tu ne peux pas avoir ton salaire. Et puis moi, je vais payer le loyer. On fait ça comment? On fait ça comment? Comment on fait ça? Yako, ma soeur. Yako. Yako, c'est tout ce que je peux dire. Yako. Yako. On fait les vidéos comme ça. Une autre va encore venir dans mon inbox pour dire, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Arrêtez ça. C'est épuisant. Arrêtez. Je vois comment les gens travaillent aux États-Unis comme les esclaves. Et comment vous faites pour qu'un homme vienne vous amadouer comme ça? Hein? Avec la complicité des mamans toujours, des mamans gigolotes là. Une maman comme ça ne peut pas dire que comment tu vas vivre avec la fille de Trouille depuis des années comme ça. Bon, c'est vrai, peut-être les mamans aussi n'ont pas la vraie version. Bisous. Maman, la coiffure, c'est... J'aurais dû faire coiffer cette semaine. Hein. Bisous.